1 Samuel 17, versets 16 à 25. Ça, c'est le premier texte. Est-ce que nous pouvons lire les versets 46 tous ensemble? 1, 2, 3. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je te battrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Je vais lire aussi le verset 10. Le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. J'ai intitulé mon message, aujourd'hui c'est le jour du salut. En fait, quand nous disons aujourd'hui c'est le jour du salut, j'aimerais définir un peu les saluts. C'est quoi les saluts? Les saluts, en termes théologiques, c'est une notion spirituelle qui signifie la délivrance et la libération. C'est-à-dire la libération du péché, la libération de l'enfer, la libération de Satan. C'est-à-dire c'est lui qui est sauvé, qui est en Christ, il est sauvé, il est libéré du royaume des mondes éternels. Il est libéré de l'enfer. L'enfer n'est pas ta place. Alléluia. Toi, ta place, c'est le ciel. Et quand les Grecs, ils ont utilisé ces mots sali, pour eux, ils appelaient ça sozo. C'est-à-dire S-O-Z-O. Donc, le sali en grec veut dire sozo. Alors, quand les Grecs utilisaient le mot sali qui est sozo, cela signifiait la délivrance, la bénédiction, la santé, la paix, la joie, le bonheur, la prospérité. C'est ainsi que, quand je dis, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Premièrement, si tu n'es pas en Christ, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, aujourd'hui, ça peut être le jour où tu vas rencontrer Jésus. Deuxièmement, je vais dire qu'aujourd'hui, c'est le jour aussi de ta réussite. C'est le jour de ta santé. C'est le jour de ta libération. Que tu sois libéré de ces Goliaths qui te menacent. Ça peut commencer maintenant et pour arriver, s'accomplir dans la suite. Et j'ai essayé de chercher quelques versets dans la Bible qui parlent du salut. Je suis dans Hébreux 4, verset 7. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant, bien longtemps après par David, cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Donc là, on veut seulement nous parler sur le salut, que si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Parce que c'est le jour de ton salut. Et beaucoup de gens, le Seigneur prépare des choses pour eux, même la vie pour eux, mais ils endurcissent leur cœur. Ils sont incrédules. Nous voyons également dans 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2, la Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, au moment favorable, j'étais exaucé. Les jours du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. L'expression voici maintenant veut dire aussi voici aujourd'hui le moment du salut. Alléluia. En fait, aujourd'hui est le jour le plus important pour notre salut. Il faut qu'un jour, l'aujourd'hui arrive dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le jour où la personne prend la décision pour sa vie. Donc maintenant, tu attends la parole, tu es devant une situation. Tu dis que pour cette situation, la solution, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. J'aimerais t'encourager, frère.
j'aimerais t'encourager, sœur, bien-aimée, de récupérer cette expression dans ton langage, le maintenant. Que tu puisses le vivre l'aujourd'hui dans ta vie. Parce que beaucoup de gens, des chrétiens même, vivent qu'au lendemain. Tu verras même pour ces décisions, pour prendre aujourd'hui, lui il dit le lendemain, je prendrai dans un mois. Pour cette affaire-là, oh, ça va se régler dans une année. Alors que Dieu a préparé que la solution, tu puisses le vivre aujourd'hui. La Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui peut être aussi, écoutez-moi bien, aujourd'hui peut être aussi le dernier jour qui nous reste sur la terre. Aujourd'hui peut être le premier jour des jours qui te restent sur la terre. Si te reste 5 ans. Aujourd'hui, c'est le premier jour de 5 ans. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui est très important dans la vie d'un homme. Pour prendre des décisions. Et surtout, on ne sait pas l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. Et Dieu prépare certaines opportunités pour que tu décides aujourd'hui. Pas demain. Il ne faut pas remettre toujours des choses à demain. Aujourd'hui ou maintenant peut être l'opportunité que Dieu te donne pour marquer ton temps. Pour faire tomber Goliath. Pour être élevé. Aujourd'hui peut être aussi l'unique et la dernière occasion que Dieu t'offre pour ta situation. Tu vois la situation là, le problème est là qui te dérange, qui te ronge. Dieu, dans sa divinité, peut décider qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour qui te donne l'opportunité pour gagner. Si tu ne gagnes pas aujourd'hui, il enlève toutes tes opportunités. Dieu le fait. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons, nous en tant que chrétiens, nous devons saisir les opportunités que Dieu nous offre aujourd'hui. Tu dois veiller sur les occasions que Dieu te propose, te présente aujourd'hui. Lui qui nous parle de ces brigands à la croix avec Jésus qui a profité d'aujourd'hui. Il a compris qu'aujourd'hui c'était son jour du pardon, c'était son jour du salut. Il va s'adresser directement. Quand il sera dans le paradis, souviens-toi de moi. Jésus lui dit aujourd'hui même. Alléluia. Alléluia. Jésus est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Frère, je sais que demain il agit. Hier il a agi. Mais aujourd'hui il agit encore. Oh, ce brigand bien-aimé à la croix, il a bénéficié le mystère d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un mystère. Aujourd'hui, cache des révélations. Aujourd'hui, cache des bénédictions. Aujourd'hui, cache des solutions. J'aimerais m'adresser à toi qui crois, mais qui hésite de décider. Tu crois, mais qui pense avoir toujours le temps avec toi. Tu poses dans des conditions et des exigences avant d'agir. Tu es devant une situation, une opportunité que Dieu t'offre. Mais avant de s'engager, tu te poses toujours des questions. Le Seigneur te parle par un homme que tu dois abandonner cette voie, que tu dois venir à Jésus. Mais toi, tu te poses toujours des questions. Et si j'abandonne, comment sera mon avenir? Nous vivons pendant une période spéciale, la période de la grâce. Le temps de la grâce où le salut est gratuit. La délivrance est gratuite. La guérison est gratuite au nom de Jésus. Alléluia. Le pardon du péché est gratuit au nom de Jésus. La restauration est gratuite au nom de Jésus. Toi, tu attends la parole de Dieu t'interpeller. Au lieu de s'approcher auprès de lui pour bénéficier du pardon qui est accordé aujourd'hui gratuitement, tu recules encore. Tu réfléchis encore. Tu hésites encore. Tu dis, ah, je vais prendre ma décision, je vais prendre une décision sérieuse dans ma vie au mois de décembre 2021. Donc, 2022, je vais changer complètement. Qui t'a dit que tu arriveras à 2022?
Qui t'a dit que tu auras les mêmes opportunités en 2022? Frère, les opportunités changent. Les opportunités ressemblent à un oiseau. Frère, si tu as un oiseau dans tes mains, il faut bien le tenir. Moindre erreur, l'oiseau part. Les opportunités, des fois dans la vie, ça ne dure pas longtemps, frère, les opportunités. Ça passe vite et ça va auprès d'une autre personne. C'est lui qui saisit l'opportunité, c'est lui qui va marquer le temps. On parlera de lui. C'est lui qui va hériter, c'est lui qui va gagner. Oh, alléluia. Un homme, vous connaissez Nicodème, docteur de la loi. Il est venu la nuit auprès de Jésus. C'est-à-dire, il a écouté la parole, ça l'a interpellé. Il s'est dit, si je parle le jour, les gens me verront, soit ils vont me critiquer, ils vont me condamner. Ah, mais je ne peux pas laisser passer aujourd'hui. Alléluia. Il dit, non, je ne peux pas laisser passer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il a laissé les jours, il est venu la nuit. Frère, viens même la nuit. Ce qui est important, que cela soit aujourd'hui. Alléluia. Et alléluia. Nicodème est venu la nuit, mais gloire à Dieu, il ne s'est pas arrêté par là. Et dans la vie, la Bible nous parle, lorsque Jésus est mort, Nicodème est venu le jour. Il est venu avec 30 kilos des aromates pour venir embaumer le corps de Jésus. Ce jour-là, ils sont venus les jours. Mais dommage, parce que le christianisme, ce n'est pas une vie pour les morts, mais c'est une vie pour les vivants. Ils ont bien fait, bravo à eux, parce qu'ils ont embaumé le corps de Christ, ils ont cherché un endroit. Mais Jésus, il faut le saisir dans sa vie réelle. Alléluia. C'est maintenant, c'est comme beaucoup de gens donnent beaucoup d'importance au cadavre lorsque la personne est morte. Frère, c'est maintenant que tu dois me donner de l'importance. Si je mets le corps là, c'est rien, ce n'est que la terre. C'est maintenant que moi j'ai besoin que tu me donnes de la valeur. N'attends pas le jour de ma mort pour montrer réellement que tu m'aimais et que j'avais de la valeur à tes yeux. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui où tu dois me donner de la valeur. Il y a un mystère qui s'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un entend la voix de l'Éternel ouvre son cœur, Jésus entre en lui. Et c'est aujourd'hui qu'il entre. Il n'entre pas demain. Jésus n'attend pas demain, non. Il est là. Quand même les gens continuent à dire que non, c'est un prostitué, c'est un voleur, c'est un menteur. Mais Jésus est là. Aujourd'hui, il est là. Les gens vont rester dans leur pourparler, dans leur critique. Mais Jésus est déjà là. Parce qu'il est le Dieu d'aujourd'hui. David a profité de ce mystère d'aujourd'hui. Voilà pourquoi dans ce chapitre 17, il y a 3 fois qu'on a utilisé aujourd'hui. David l'a utilisé 2 fois. Goliath l'a utilisé 1 fois. Goliath, je crois dans le verset 10, il va dire, aujourd'hui je lance le défi. Il a lancé le défi contre l'armée d'Israël. Saoul, qui était un soldat, un roi, avec l'armée, au lieu de profiter d'aujourd'hui, la Bible nous dit, ils ont fait 40 jours. Goliath, lui, disait aujourd'hui, mais Saoul et son armée disaient demain. Saoul connaissait déjà David. Parce que David, il partait jouer la musique dans le palais royal. Nous pouvons lire. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et en jouant, Saoul se calmait, alors se sentait mieux et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Saoul a dit même qu'il faut laisser cet enfant. Il a trouvé grâce à mes yeux. Quand nous lisons vers la fin, Saoul ne reconnaît pas David. Il dit, de qui est-il fils celui-là? Vous allez voir dans la vie, les gens vont profiter plus de tes services. Vont profiter plus de ce que tu as. Ils ne prendront pas le temps de connaître qui tu es. Ou quel est ton problème. Ils vont te mépriser. Ils seront là pour profiter de toi. Profiter de ton service. Mais il arrivera un jour, quand tu vas profiter d'aujourd'hui, ils seront obligés de connaître de qui es-tu fils. Laissez-les profiter de tes services. Ils vont profiter de ta gentillesse. Ils vont profiter de tes biens. Ils vont profiter de ton courage. Mais ils ne prendront pas de temps à t'honorer
ni à te respecter, ni à te considérer. Frère, je t'exhorte de prendre la décision aujourd'hui. La décision de ta vie, la décision pour ton avenir. Je ne sais pas quelle décision, dans quel angle tu vas orienter cette décision. C'est le Saint-Esprit qui va te parler. Le problème là que tu hésites pour prendre la décision. Aujourd'hui, tu peux décider. Il faut savoir que, bien aimé, ta décision va conditionner tout ton avenir. Vous savez, moi, je souhaiterais prendre la décision d'oser. Si ça marche, gloire au Seigneur. Si ça ne marche pas, je n'aurai pas beaucoup de remords. Parce que Dieu est là. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas osé aujourd'hui, alors qu'il se rend compte, s'il avait osé, c'est lui qui était le champion. Est-ce que vous voyez les remords? Bien aimé, dans la vie, il faut apprendre à oser. Il ne faut pas être celui dont dans son vocabulaire, il n'y a que de mains. Il n'y a que de si. Il n'y a que de peut-être. Il n'y a que de lendemain. Adopte-le aujourd'hui dans ta vie. Adopte-le maintenant dans ta vie. Alors, si tu veux réellement, je vais te donner 3 choses qui peuvent te permettre, afin que Goliath ait à expérimenter l'aujourd'hui ou le maintenant dans ta vie. Il y a 3 choses que tu dois changer. La première des choses, c'est la perception. La perception. La perception, c'est la capacité d'apercevoir, de voir. Ce que l'homme voit, ça influence aussi ses actions. La perception. Alléluia. Quand tu le vois, qu'est-ce que tu dis? Quand tu vois peut-être ton avenir, quand tu vois quelque chose, quelle perception, quel regard tu as sur ça? Ici, il faut voir le regard de Saoul envers Goliath, le regard d'Israël envers Goliath et le regard de David envers Goliath. Quand Saoul perçoit Goliath, il voit que c'est un homme de guerre. Il a commencé la guerre depuis sa jeunesse. Et quand Saoul regarde David, il voit que c'est un jeune homme qui paie les brebis de son père dans la forêt. Est-ce que vous comprenez? Quand l'armée d'Israël regarde Goliath, il voit que ça c'est un géant. Voilà pourquoi ils ont fait 40 jours. David, c'est un homme qui a beaucoup travaillé sa perception, sa vision. Dieu nous donne ses capacités, même par les dons spirituels. Même la capacité naturelle, mais Dieu, je dirais, un peu divine, plein de sagesse. Dieu peut te donner la capacité de bien voir les choses. Là où les gens voient l'échec, mais toi tu vois la réussite derrière l'échec. Là où les gens voient la souffrance, mais toi tu vois il y a la joie après. Comment tu aperçois ta situation? Comment tu aperçois cette maladie-là qui te dérange? Toi, tu peux percevoir cette maladie, c'est pour maman. Mais moi, je peux percevoir cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la guérison. Il avait reçu l'autorité spirituelle, le pouvoir lorsqu'il était dans la forêt, à cause de son obéissance envers son père. Son père a vu son obéissance et David a développé l'amitié avec Dieu. Donc l'amitié de Dieu avec David, ça a commencé dans la forêt, dans les secrets. Dieu a vu son obéissance, Dieu a vu sa façon, Dieu lui a donné la capacité, la force surnaturelle. Et cette force-là a forgé sa façon de voir les choses. N'appelez pas toutes choses malédiction, frère. Hey, alléluia. Ne voyez pas Satan partout, frère. Certaines choses, Satan n'est pas là. Quand tu vois comme ça, c'est la solution. Alléluia. Qui se présente sous forme de combat. Il y a des victoires qui se présenteront sous forme de combat. Il y a des victoires qui se présenteront sous forme des échecs. Il y a des victoires qui se présenteront sous forme de géants. Mais il faut appliquer aujourd'hui. Le deuxième point,
nous devons travailler notre langage. Bien aimé, tu dois corriger ton langage. Si tu veux agir aujourd'hui contre Goliath, ou pour que les salis entrent dans ta maison, tu dois changer ton langage. Parce que notre état d'esprit transparaît dans les mots que nous prononçons. Vous voyez, pour voir l'état d'esprit d'une personne, il faut voir seulement son vocabulaire. Alléluia. Le vocabulaire d'une personne peut montrer son état d'esprit. Le langage, c'est un paramètre très important à ne pas négliger. Nous devrions avoir, bien aimé, un langage positif. Tu ne dois pas avoir un langage qui est toujours orienté vers le passé. Toujours le passé. On ne refuse pas. C'est bien, le passé peut nous aider dans beaucoup de choses. Mais tu ne dois pas être esclave de ton passé. Quel que soit ton passé, si ton passé était mauvais et que tu t'es repenti, tu as demandé pardon à Dieu, il t'a pardonné. Il est le Dieu de nouveau départ, tu peux recommencer de nouveau et repartir. Regardez comment David a tourné le dos à son grand frère qui venait avec un mauvais langage pour le détourner de son objectif. Tu es venu que pour regarder la guerre, pour regarder le combat, la bataille. Voilà pourquoi tu es là. Alors que ce n'était pas la réalité. La Bible nous dit, David tourna le dos à son frère et s'adressa à une autre personne. Alléluia. Amen. Frère, tous ces mauvais langages, il faut les tourner le dos. Changer l'oreille. David a compris, avec de telles personnes, Goliath restera là toujours en train d'injurer la main de l'Éternel. Même s'il est mon grand frère. Il faut être souple à changer des fois. Il y a certains langages tout autour de toi qui peuvent brouiller, bien aimé, la direction de tes décisions. Il ne faut pas laisser d'autres personnes prendre des décisions à ta place. On va te conseiller, on va t'orienter, mais toi, prends les bonnes décisions pour toi. Et tu seras responsable de cela. Le dernier point pour finir, ce qui peut nous aider à expérimenter le mystère d'aujourd'hui, le temps. Bien aimé, le facteur temps est très important. Tu dois, bien aimé, savoir à discerner le temps. Connaître la valeur du temps. Le temps a de la valeur. Alléluia. Vous savez, pour certains, ils donnent le temps la valeur nulle. Donc zéro. Pour eux, le temps n'a pas de la valeur, c'est zéro. Et il y a des gens qui pensent que le temps est inépuisable. Oh, j'aurai toujours le temps. Il t'a dit que tu as le temps. La Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Je donne le temps que nous disposons dans notre vie. Nous avons le temps d'être libre, c'est-à-dire de se reposer. Nous avons le temps d'aller au travail. Il y a certains temps peut-être de souffrance aussi. Il y a le temps de la joie. Il y a le temps peut-être pour manger. Hein? Il y a le temps pour se balader. Mais il y a certaines personnes, comme le temps n'ont aucune valeur dans leur vie, tout est pour se balader. Tout le temps pour lui c'est pour manger. Je vais parler de Joseph. Vous connaissez lorsqu'il était en Égypte, et Genèse 41 à 47. Il a utilisé seulement le temps, il a profité du temps parce qu'il savait qu'il y aura la famine. Lui, au lieu de tout consommer, il a commencé à mettre de côté. Quand il y avait le temps de la famine, Joseph avait tous les stocks du pays, les blés, tout ça, auprès du pharaon. Les gens venaient maintenant acheter. Et Joseph a acheté les terres, il a acheté des brebis, jusqu'à ce que les gens n'avaient rien à vendre. Mais lui, il avait toujours le blé, tout ça. Et il a dit, ok, vous devenez des esclaves, je vous donne le blé. Ils sont devenus des esclaves du pharaon. Parce qu'il a profité du temps. Alléluia. Frère, voilà, le temps passe, ne revient plus. Et pour finir, David avait compris, l'occasion que j'ai là, c'est l'occasion en or. Alléluia. Goliath, pour moi, c'est une occasion en or. Il dit, non, 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 ça c'est une occasion en or. Il va chercher, il dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le tuer? David a fait de sa famille une famille
avec les privilèges royaux. Parce qu'après avoir tué Goliath, il est devenu le gendre du roi. Voilà pourquoi David, pour arrêter tout soupçon, il a coupé la tête. Il a pris les armes de Goliath. Il dit, prenez le corps. Moi, je prends la tête et les armes, je mets dans ma tente. Il a mis ça dans sa tente. Il attendait le moment qu'on l'appelle. Alléluia. Quand le roi l'a appelé, il avait dit qui tuera Goliath. Sa famille sera exonérée des impôts. Son papa qui était devenu vieux, qui vivait que de ses brebis, où il avait confié à son petit garçon David. David a quitté la brousse, maintenant il est devenu beau-fils du roi. Laisse que ta décision d'aujourd'hui puisse te propulser. La décision d'aujourd'hui, de maintenant, puisse t'élever, frère. Et que ta vie chrétienne change parce que tu as décidé aujourd'hui. Que ta vie chrétienne puisse prendre une forme convenable selon la volonté de Dieu parce que tu as décidé aujourd'hui. Maintenant, nous allons prier.